Alors, je suis Jérôme Fournoge, je suis graphiste illustrateur et intervenant bande dessinée pour l'école du crayon de bois. Alors le premier contact que j'ai eu avec la bande dessinée numérique, je pense que c'est les blogs BD, comme pas mal de gens au début des blogs BD. Alors je ne pourrais pas le situer dans le temps, mais on va dire que c'est plutôt au début 2000. Ouais, à peu près, non, les blogs BD, début 2000. Voilà, moi j'en avais fait un aussi, mais qui était pas du tout dans la même démarche, où moi je postais juste mes dessins, il n'y avait pas forcément de bande dessinée, mais c'est vrai que ça a forcément influencé l'envie, en tout cas, de montrer son travail sur Internet, et puis de découvrir d'autres choses en fait, voilà, tout simplement. Puis après, en vrai bande dessinée numérique, j'ai participé à l'aventure Full Strip, qui était anciennement Tram 9, et voilà, qui était un des précurseurs pas très connus malheureusement, parce que je crois qu'on ne trouve plus trop de leurs traces sur Internet. Et je faisais deux séries avec eux. Il y en avait une, c'était le Smoke Club. Donc c'était des dragons qui racontaient des bêtises dans un bar. Donc c'était un format strip, et un autre qui s'appelait le MacGuffin. Et là, c'était format fond d'écran. Pour le coup, là, il n'y avait pas de turbo média à l'époque, ça n'existait pas encore. Donc on était sur des formats fond d'écran. Et ça s'appelait MacGuffin. Et c'était un espèce de polar à l'américaine, Réservoir Dog, Tarantino, tout ça. Voilà. Ouais, alors on va dire que j'ai plus usé de l'étiquette graphiste que de celle d'auteur, mais les deux, je pense que sont complémentaires. L'un va pas sans l'autre. L'expérience de l'un enrichit l'autre aussi. C'est la limite, mais je serais sans doute plus graphiste, ouais, effectivement. Je pense que dans ce milieu-là, en particulier, alors, la bande dessinée, qui est. Bon, après, on va pas refaire le match, mais il y a encore pas mal d'histoires autour du rapport Racine, de la reconnaissance des auteurs de bande dessinée, ce genre de choses. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une activité à côté, euh, que ce soit graphiste ou même intervenant BD. Moi, ça me permet, oui, de vivre un peu plus sereinement et de me dire que je peux travailler sur des projets à côté, alors qui me prennent un peu plus de temps, mais au moins, voilà, je suis pas dans une problématique à aller chercher sans arrêt des financements ou ce genre de choses. Alors là, dernièrement, là, je suis en train de bosser là, donc sur le quatrième tome d'une bande dessinée que je fais, et la semaine dernière, j'ai bossé sur une étiquette de bière. Voilà, donc bon, ça se rejoint pas forcément, mais voilà, c'est quand même cool de se dire qu'on peut naviguer d'un truc à un autre. Avec l'école du crayon de bois, j'ai travaillé avec le conseil municipal des enfants sur un projet de jeu de gaspillage alimentaire. Après, moi, c'est ça que je trouve intéressant, que ça soit aussi bien dans le métier graphiste que le métier de dessinateur. Voilà, vous visitez des endroits que vous n'avez pas forcément l'occasion de voir, ou de voir les coulisses de choses que vous n'auriez pas vues, ou vous passez devant, et puis là, on vous ouvre toutes les portes, on vous invite, c'est chouette, je trouve. Le numérique, moi, j'y suis venu avec les premières tablettes graphiques. Palette, tablette, c'était la grande question à l'époque de Boulet sur son blog. Enfin voilà, tout ça a du sens. Je crois que ma première c'était une Vacom, une toute petite Vacom. J'ai un peu galéré parce qu'il y avait ce côté où tu dessines pas l'écran, et en fait il y a ce décalage qui se crée, et donc en fait je me suis rendu compte que c'était vachement plus pratique pour faire du montage, récupérer des images et faire du montage, poser de la trame, faire de la couleur, poser des textes. Voilà. Mais je continue à penser que le papier reste quand même le bon premier support pour faire de la bande dessinée. Et après, là où ça devient intéressant, c'est à partir du moment où on a numérisé le dessin, et là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais je pense que la partie papier reste encore essentielle et indispensable, à mon avis. Nous, la plupart des gamins qu'on voit, c'est des fans de manga. Et en fait, pour eux, vraiment, l'Eldorado, c'est de faire un manga, mais sans avoir aucune conscience du boulot que ça représente, que les conditions des mangaka au Japon sont désastreuses. Alors déjà que nous, c'est pas fameux ici, mais il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'auteur de Berserk, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et on va pas se mentir, il est mort d'épuisement. Apparemment, il s'en plaignait régulièrement, souvent dans les petits encarts que tu as. Enfin, voilà, le gars part pas en vacances. Et Shiro Oda, tiens le coup, s'il te plaît. Donc c'est l'auteur de One Piece. On est au tome 98. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un gars qui ne doit pas dormir beaucoup par nuit. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte, effectivement, que la BD numérique, ce serait un moyen de faire de la bande dessinée déjà plus rapidement. Et puis le webtoon, c'est une dynamique spéciale quand même. Il y a des sensations que vous n'avez pas en format papier.
C'est vous qui faites la vitesse de lecture, le scroll donne une impulsion que vous n'avez pas en bande dessinée. Dans le manga, la grosse force du manga, et je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît aux enfants, c'est l'immersion. C'est-à-dire que les sensations, les sentiments sont exacerbés. C'est-à-dire quand vous êtes un gamin et que vous tombez sur Dragon Ball et que vous voyez les premières bastons, c'est juste complètement fou. Si vous avez été élevé à Astérix et Obélix ou ce genre de trucs, c'est une grosse claque. Enfin, voilà. C'est pas comparable. Mais en même temps, c'est pas le même langage. Ils veulent pas arriver à la même finalité. Mais moi, je pense qu'on est plus sur un fantasme d'auteur mangaka français que d'auteur. Alors après, peut-être que ça va venir, hein, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai pas de gamin qui est venu me voir en me disant le webtoon. Alors moi, je l'aborde, souvent, je le montre, je montre des exemples de webtoons qui existent, que je trouve très bien faits, qui effectivement pourraient donner envie, mais ils sont tous encore en train de se dire que voilà, il faut que je sois le prochain mangaka. Mais bon, il y a du taf, hein, il y a du taf. Et même nous, dans notre pratique, dans ce qu'on enseigne aux enfants, on leur explique bien que ça reste un outil et pas une finalité, qu'il faut continuer à bosser le papier, parce qu'on aura toujours besoin de gens qui savent dessiner à l'ancienne. Euh, enfin voilà, juste même pour des raisons simples d'appréhender le toucher du papier, enfin, comment l'encre ou l'aquarelle se marie avec tel papier. Enfin, il y a quand même quelque chose dans le numérique qui nous fait perdre un peu ces sensations-là, et ça, ce serait dommage. Mais après, le numérique, moi, ce que je trouve aussi intéressant, bah, c'est dans la façon de communiquer avec une communauté. Nous, on communique beaucoup sur nos ateliers BD. On prend énormément les dessins d'enfants en photo. Parce que bah, déjà, on voit des trucs géniaux qui passent et qui nous plaisent. Et on se dit que bah, ouais, ça mérite d'être partagé avec le plus grand nombre. Et là, on essaie justement bah, de créer une espèce un peu de communauté, vraiment doucement. Et puis, bah, avec la pandémie, là, ce qui est arrivé, on se dit que bah, il faut quand même sans doute préserver un espace en distanciel pour quand les ateliers sont arrêtés, comme ça nous est arrivé nous, et ça a été une année un peu compliquée nous pour faire les ateliers. Et puis on nous a beaucoup demandé de sollicitations parce que les gens étaient seuls devant leur table à dessin. Donc là, on est en train de regarder des solutions et on se penche plutôt vers Discord, qui est une plateforme qui est plutôt pour les jeux vidéo et qu'on trouve qui s'adapte sur plein de supports. Et pour la bande dessinée, on pense qu'il y a quelque chose. Alors ça ressemble à un gros forum, on peut poster ses images, on peut aussi faire du live. Voilà, dans l'idée, ce serait. Alors là, on est vraiment dans les prémices, hein. On va profiter des vacances un peu pour en parler aux enfants, puis faire des tests un peu pour voir un peu comment ça peut se passer à distance. Voilà. Dématérialiser l'atelier, mais conserver quand même ce côté émulation les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut tous poster, regarder, éventuellement regarder s'il y a une correction qui a été faite quelque part et qui peut vous aider vous aussi sur votre bande dessinée. Alors, mettre des ressources aussi, parce que ça c'est aussi intéressant. Vous avez beaucoup de ressources sur Internet, mais si vous ne savez pas où chercher, bah, voilà, c'est très compliqué. Bah, nous, l'idée, c'est peut-être de constituer une espèce de base de données avec des liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Pour le coup, ouais, le numérique, je pense que c'est ça qui est important. Ça a permis d'ouvrir plein de portes pour des dessinateurs qui étaient enfermés chez eux et qui ont pu s'apercevoir qu'ils n'étaient pas tout seuls à gratter la feuille de papier, qu'ils avaient tous les mêmes problèmes et qu'il y avait des gens qui étaient prêts à les aider et en tout cas à les soutenir et à nourrir un peu leur imaginaire, quoi. Voilà. Alors nous, l'école du crayon de bois a repris ses ateliers là en fin d'année. On espère que la situation sanitaire s'arrange assez pour qu'on puisse refaire nos ateliers en présentiel comme on faisait avant. Là, on a prévu des stages BD pendant les vacances. Et puis à côté, moi, je vais pouvoir continuer à travailler sur le storyboard de ma bande dessinée Frisco's Invaders from Space. Et donc là, on en est au tome 4 et ce sera le dernier. Et puis il y aura certainement un crowdfunding, j'espère, en décembre de cette année pour une sortie courant 2022.